Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, gloire au Créateur, double honneur à la personne du Messie, du Hamashiach, le Christ préméné de toute la création, donc le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Frère, sœur, partout où tu es, toi qui vas prendre le temps de m'écouter, en tout cas, que le Père te bénisse. J'ai pas envie d'être enlevé quand le Christ revient. Bon, il y a quelques mois passés, j'avais fait un partage comme ça où, en tout cas, j'avais dit que je ne souhaiterais pas être enlevé pendant le retour du Christ. Ok? Et aujourd'hui, je vais encore donner plus de détails. Bon, quand j'ai fait ce partage, plusieurs personnes m'ont traité de fou, plusieurs m'ont traité d'antichrist, bref, m'ont traité un peu de tout comme d'habitude, sans pour autant avoir pris le temps de bien étudier leur Bible, ok. Beaucoup sont victimes des traditions des hommes et beaucoup ont été exposés, ok, à accepter le mensonge que la vérité, ok. Euh, vous voyez, cette histoire d'enlèvement là, ok, telle que il est expliqué ou il est enseigné dans le christianisme actuel, franchement, c'est-à-dire quand on vous explique ça, c'est beau, hein. On vous dit, vous devrez être comme ça, il suffit juste de croire au Christ, d'aller seulement à l'église le dimanche, prendre la communion, et voilà. Quand le Christ va revenir, ne vous inquiétez de rien. Ceux qui ont accepté le Christ vont disparaître et les méchants vont rester. Mais vous voyez, bon, je, ma famille elle est chrétienne, mon père il a été même au séminaire pour être un prêtre. J'ai quand même une petite connaissance de la doctrine du christianisme actuel et je peux en parler au mieux de ma habilité, mieux que plusieurs personnes qui pensent peut-être comprendre ces doctrines-là. Bon, maintenant, ici, vous voyez, moi, je fais mes partages pour faire réfléchir les gens, pour les pousser à la recherche, ok? Je vais vous donner des indices, ok? Allez chercher qui est... attendez, je vais prendre... Non, j'ai une version de la Bible ici, ok? De John Nelson Darby, ok? Bon, à ceux qui aiment quand même réfléchir, allez et essayez de rechercher qui est John Nelson Darby et cette théorie-là de l'enlèvement telle qu'elle est enseignée dans le christianisme. Donc on vous dit, quand le Christ va revenir, il y en a qui vont disparaître comme ça, et voilà, ok. Que non, vous êtes là par exemple en famille, vous disparaissez, votre femme reste, et voilà. Et ils vous disent que ceux qui resteront là, c'est les méchants, ceux qui ont cru au Christ, qui partaient à l'église, tout ça là, c'est eux qui vont être enlevés. Et ils font croire aux gens qu'ils vont être enlevés, soit disant, on sait même pas où est-ce qu'ils on va les garder, ok? Ça, ils ne disent pas où c'est écrit dans la Bible. Ils disent seulement aux gens, non, ils vont être gardés quelque part, peut-être pendant 7 ans. Il y aura la tribulation. Les gens vont être forcés à accepter le Christ. Ceux qui vont rester là, s'ils acceptent pas, on va les égorger. Tout ça, là, des trucs comme ça. Mais attendez. Mais, tu vois, quand on vous raconte tout ça, là, ça semble beau. Et ça vous pousse à dire, non, non, s'il vient là, moi j'ai envie de partir, j'ai envie d'être enlevé, je peux pas rester. Mais quand vous lisez minutieusement avec l'esprit du Père, la Bible, ok, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, cette histoire-là d'enlèvement est comme ça, droite, selon la Bible. Ceux de la synagogue de Satan sont venus vous inverser les choses comme ça, en vous faisant croire que les méchants sont ceux qui vont rester, les bons sont ceux qui vont être pris. On va aller lire dans la Bible.
Ok? Vous voyez, le Père a une constance dans ses actions. Dieu est dans la constance dans ses actions. Et le sage nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Bon, maintenant, quand les gens disent que Jésus va revenir, enlever son église, il va laisser les méchants, après il va finalement revenir combien de fois? La Bible n'enseigne pas de troisième retour du Christ. Il est venu pour Israël, il va revenir une deuxième fois pour établir le royaume. C'est fini. Donc, vos histoires de venir, soi-disant, et ensuite il parle de, soi-disant, enlever l'église. Vous voyez, non, qu'on ne vous montre pas, dans la parole là, il n'y a pas les histoires d'enlèvement d'église ou quoi que ce soit. Ok? Quand vous lisez même Apocalypse, on vous parle de qui là-bas? C'est Israël. Donc, ces gens-là vont venir faire des montages fictifs, ok? Des montages fictifs. Et vous voyez même les montages fictifs, là sont les pratiques de ceux qui sont possédés par Satan. Ils aiment bien faire les montages fictifs. Ils prennent des paroles ici, ils modifient des trucs comme ça. Donc vous voyez déjà l'esprit. Et ils vont faire des montages en faisant croire aux gens que être resté là, donc vous êtes méchants, les bons vont être enlevés. Bon. Mais non, quand je dis ceci, je n'engage pas tout le monde dans ce que je dis. Vous voyez bien les titres, j'ai pas envie. C'est personnel, ok? Parce que, vous voyez, avant je croyais à ces bêtises-là. Hein. Avant je croyais. Mais quand le Père lui-même m'a fait comprendre que c'était pas ça, voilà, c'est tout. Ce que vous devrez comprendre, c'est que ceux qui vont être véritablement avec le Christ doivent passer par la tribulation. Vous devrez souffrir. C'est pour cela, la dernière fois, je disais à une sœur, il faut commencer à apprendre les méthodes de survie. Il faut commencer à apprendre les méthodes de survie, ok? Parce que quand la désolation va frapper cette terre-là, c'est chacun pour soi, le Père pour tous. Bon, on va quand même aller dans les Écritures, ok? On prend ce qui vont souvent dans Matthieu, hein, ok? Dans Matthieu chapitre 24, ok? Et ils oublient, c'est que la Bible est un puzzle. Vous ne pouvez pas prendre seulement un seul verset et en faire une doctrine. Nous allons dans Matthieu chapitre 24. On lit à partir du verset 4, ok? À partir du verset 2, 3 plutôt. Il est écrit, version seconde 19, 10 ans. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, le Christ répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, même si le Christ avait déjà mis les gens en garde de la séduction qui viendra concernant son avènement et la fin du monde, plusieurs ont été séduits. Plusieurs ont été séduits. Maintenant, il leur dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils se diront beaucoup. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Ok? Verset 9. Alors, on vous livrera au tourment. Est-ce qu'on vous a dit vous allez disparaître? On vous livrera d'abord au tourment. Et l'on vous fera mourir. Il y en a qui vont mourir. Même avant. Pendant aussi. Ok? Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Maintenant, je descends, ok. Je vais là où eux, ils basent leur doctrine là. Attendez. À partir du verset 24, il est écrit, car il se lèvera de faux Christ et des faux prophètes. Ok? Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Toujours des mises en garde. Regardez maintenant. Verset 26. Si donc on vous dit, voici, il est donc dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, n'y croyez pas. Et leurs histoires d'enlèvement, là, on vous dit, ça se passera, vous êtes comme ça, personne, votre femme disparaît. Mais la parole dit que le Christ, il y aura la trompette qui va sonner. On vous dit, tout œil le verra. Tout œil le verra. Vous voyez? Donc, vous dites, ça va se passer en secret, des trucs comme ça, alors que la Bible nous enseigne des choses différentes. Nous continuons la lecture. Voilà. Maintenant, on dit, car comme l'éclair, ok, part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout le monde verra qu'il est arrivé. Ce n'est pas des histoires de secrets. Ça n'existe pas, les enlèvements secrets là. Maintenant, regardez. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Maintenant, verset 30 maintenant. Regardez. Ok? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Verront. Il n'y a pas les histoires de il va venir en cachette prendre des gens. Tous qui seront là vivants, ce jour-là verront. C'est ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, regardez. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus, ok, de 4 vents, depuis une extrémité plutôt, des cieux jusqu'à l'autre. Les élus là, ce n'est pas l'église. Les élus, c'est Israël. Ok? Voilà. Nous continuons la lecture. Maintenant, regardez. Regardez maintenant. Regardez. Nous prenons à partir du verset, ok? À partir du verset 37. Regardez. Regardez bien maintenant, je veux que vous prêtez très attention. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il fait ce qu'on appelle par une analogie. Qu'est-ce qui était, maintenant je te pose la question, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, il y avait ceux qui étaient enlevés par les eaux et il y avait ceux qui étaient restés. Maintenant, ceux qui étaient restés là pendant Noé, c'était les bons ou les méchants? Ceux qui ont été emportés, enlevés par les eaux, c'était les bons ou les méchants? Puisque lui-même il dit ici, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Regardez, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ok? Et, c'est-à-dire le reste des hommes, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta, les enleva. Tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui vont être enlevés, c'est ceux-là qui vont connaître la mort. Ceux qui vont rester, ce sont les bons qui vont rester. Si vous n'avez pas compris, on vous a pris, on a twist, comme nous on dit en anglais. On vous a inversé la réalité. Nous allons continuer la lecture. Regardez.
Verset 40. Alors deux des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez le prix là? Dans cette doctrine d'abomination de l'enlèvement, voilà, on vous dit, ouais, c'est mieux que vous soyez pris. Pris là, c'est la mort. Pris, c'est vous allez mourir. Regardez. Veillez donc, ok, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur vient. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous partons dans Luc, ok? Luc chapitre 17. Luc va faire la même analogie. Luc chapitre 17. Nous prenons à partir du verset 26. Regardez. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Les emporta. Fit tous périr. Ils ont été enlevés par les eaux. Ok? Regardez. Il n'y a rien de nouveau. Ok? Le Père ne change pas ses méthodes. On prend maintenant même l'exemple de Lot. Maintenant, quand Lot, on a exécuté Sodome et Gomorrhe, on avait dit quoi à Lot? Il faut fuir. Lot, il faut fuir. Ceux qui sont restés, ils étaient pris par le feu. Mais est-ce que l'ange là qui était venu, est-ce qu'ils ont pris Lot comme ça? Ils l'ont fait disparaître? Non. On lui a dit, va. Il ne faut même pas attendre. Dieu ne change pas ses méthodes. Regardez, ok? Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Gomorrhe, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Les méchants, pris par les feux. Il en sera de même le jour du jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Donc, si vous n'êtes pas pris par la mort, la parole dit, qu'est-ce qu'il y a? La parole dit, ne descendez pas, continuez seulement. Et la femme de Lot a commis cette bêtise. Vous voyez, on prend même l'exemple de Lot. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Maintenant on dit de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et vous, on vous fait croire que être pris là, c'est bien. Bon, on va vous prendre pour aller où? Ils disent à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Mais ce Seigneur-là, il est en train de descendre. Quand le Christ vient, il vient pour détruire les méchants. Tous ceux qui seront pris là, ce sont les méchants. Ils vont mourir. Tous ceux qui sont enlevés. Dans les versions anglaises, ils disent those one who will be taken. Mourir, c'est la mort. Ceux qui vont rester vont maintenant traverser des temps difficiles. Vous devrez persévérer. Puisque, imaginez un peu, mais les temps vont être difficiles. Difficiles. Peut-être vous n'aurez plus d'eau. Il faut apprendre la survie, les méthodes de survie. Vous verrez les gens mourir de gauche à droite. C'est ça en fait. Et c'est pas cette vision-là de la fin du monde que le Christ nous donne. Esdras avait déjà vu cette vision il y a très longtemps. C'est pour cela que ces gens-là vous ont enlevé plusieurs livres pour vous cacher la vérité. Esdras avait déjà vu la vision. Vous devrez persister. Et Apocalypse va nous le confirmer. Je prends
livres, parce que il y en a qui viennent, quand on cite des livres, ils pensent que moi, les gars, j'invente des livres. Je vais inventer quel livre? C'est bien écrit dans la Bible, ok? Voilà. Je vais lire deuxième livre d'Esdras pour voir même la vision qu'Esdras avait vue de la fin du monde, ok? Donc, nous allons lire deuxième livre d'Esdras au chapitre 13. Maintenant, Esdras va avoir une vision, ok? Et il va demander l'interprétation de la vision, ok, de la fin du monde, ok? À partir du verset 15, il est écrit: Maintenant, montre-moi encore l'interprétation de ce songe, autant que j'en juge par mon intelligence, ok? Il dit: malheur à ceux qui auront été laissés sur la terre en ce jour-là. Pourquoi malheur? Parce que vous devrez vivre des conditions difficiles. Les temps vont être périlleux. Maintenant on dit malheur, ok, à ceux qui auront été laissés sur la terre en ce jour-là. Mais on dit maintenant, et malheur plus encore. Je préfère les versions en anglais. Malheur, qu'est-ce que... Go. Malheur plus encore à ceux qui n'ont pas été laissés. Ils n'ont pas été laissés. Ça veut dire quoi? Ils ont été pris. Regardez. Verset 17. Car ceux qui n'ont pas été laissés seront tristes parce qu'ils vont connaître la mort. Comprenant ce qui a été mis en réserve pour les derniers jours et n'y accédant pas. Ceux-là qui vont mourir ne vont pas accéder à la vie éternelle parce que là c'est la mort. Ceux qui vont résister, c'est eux qui vont hériter du royaume. Nous continuons la lecture. Mais malheur à ceux qui ont été laissés. Pourquoi malheur? Je préfère les versions en anglais que les versions françaises en tout cas. Malheur à ceux qui ont été laissés. Car donc c'est-à-dire si vous n'êtes pas enlevé, c'est toujours malheureux parce que vous devrez traverser la grande tribulation. Maintenant on dit, mais malheur à ceux aussi qui ont été laissés, car ils verront des grands dangers et de nombreuses adversités, comme le montrent ces songes. Toutefois, il vaut mieux y parvenir de façon périlleuse. Donc, vaut mieux que vous soyez laissé, que vous ne soyez pas enlevé, et que vous combattez dans les temps périlleux, dans la tribulation. La parole dit quoi? Toutefois, il vaut mieux y parvenir de façon périlleuse que de s'en aller comme un nuage hors du monde et ne pas voir ce qui arrivera au dernier temps. Donc, ceux qui vont être pris, ils ne verront pas ce qui arrivera au dernier temps parce qu'ils vont connaître la mort. Ces gens-là vous ont inversé les choses. Ils vous ont inversé les choses. Je continue la lecture. Et il me répondit, je te dirai l'interprétation de ta vision et je leverai aussi le voile sur toi, sur ce dont tu as parlé. Ce que tu as dit concernant ceux qui ont été laissés, ok, donc nous là qui ne font pas le choix d'être enlevés, en priant que Dieu nous laisse. Et ceux qui n'ont pas été laissés, en voici l'interprétation. Celui qui apportera le danger en ce temps-là gardera ceux qui sont tombés dans le danger, mais qui ont des œuvres et la foi dans le très vaillant. Ok? Donc ceux qui vont rester vont être gardés parce qu'ils ont la foi au Christ et par la force du Père. Le Père, c'est-à-dire vous allez traverser des temps difficiles,
mais le Christ va vous garder. Nous continuons la lecture. Mais sache que ceux qui ont été laissés sont plus heureux que ceux qui sont morts. Les enlevés, morts. Telle est l'interprétation de la vision. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui va se passer pour ceux-là qui vont rester? Comment ils vont faire? Ok? Mais c'est simple. Regardez, nous allons lire le psaume 91. Les frères, apprenez les méthodes de survie. Ça va être difficile. Quand on ne vous montre pas que vous êtes là, on vous prend. C'est des bêtises, ça. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ok. Nous prenons le psaume 91. Ok. Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre de Shaddai dans la version top. Ok. Je dis du Seigneur, il est mon refuge, ma force, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui te livre du filet du chasseur et de la peste pernicieuse. Parce que ces choses-là, quand on va arriver, c'est la volonté de Dieu que les temps soient difficiles, puisqu'il envoie le Fils pour établir le jugement. Mais à ceux qui vont rester, qui vont traverser les temps périlleux, de ses ailes, il te fait un abri. Donc des ailes du Très-Haut, vous trouverez un abri. Et sous ses plumes, tu te refuges. Sa fidélité est un bouclier et une armure. C'est quoi cette fidélité? C'est la parole, c'est la loi. Ceux qui vont respecter la loi, c'est ceux-là qui vont trouver cette forteresse dans le Seigneur. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mais tellement qu'il y aura des morts, vous voyez, choléra, toutes ces maladies-là, mais il y aura des fléaux, des temps difficiles. Mais ceux qui pratiquent la loi, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui craignent sa parole, ces fléaux-là ne vont pas les atteindre. Ils doivent résister, ils doivent combattre le bon combat jusqu'à la fin. Vous n'irez nulle part. You not going nowhere. Il n'y a pas des histoires, on vous enlève ici, on va vous garder quelque part, après on vous ramène ici. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Nous continuons. Maintenant, regardez bien. Un sera pris, un sera laissé. Un connaîtra la mort, un sera laissé. Il y aura des cadavres partout. C'est pour cela ici on dit 6000 tombent à ton côté. C'est-à-dire, tu es comme ça, tu es peut-être quelque part dans un supermarché. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi qui crains le Seigneur, toi qui gardes et pratiques les commandements, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les infidèles. La mort. Oui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure et il ne t'arrivera pas de malheur. Aucun coup ne menacera ta tente, car il chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protège car il connaît mon nom. S'il m'appelle,
je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. Oh. Vous devrez résister dans la désolation. Vous devrez résister. Pas de courant. On vous dit, le soleil se changera en nuit ou en lune, un truc comme ça. Vous devrez résister. Mais votre refuge, est-ce que vous comprenez? Apocalypse. Vous voyez ceux qui vont... Apocalypse chapitre 7, verset 14. Je dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit. Je prends à partir du verset 13, ok? Regardez. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, ok? Bon, c'est différemment traduit dans les versions anglaises. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Regardez, ok? Vous qui avez peur de la tribulation là. Vous pensez que vous allez hériter le salut gratos comme ça. Vous êtes là, vous disparaissez parce que vous allez à l'église le dimanche. Verset 14. Parce que Jean a vu la multitude de ces gens-là. Revêtir la robe blanche, ça symbolise garder les commandements, les préceptes, les lois et les statuts du Père. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent d'où? De la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Vous devrez passer par la grande tribulation pour hériter le royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est pas gratuit. C'est pas où... En tout cas... Apocalypse, chapitre 14, ok, verset 12. C'est ici la persévérance des saints, c'est-à-dire ceux qui ont blanchi leur robe, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et quand les méchants, c'est-à-dire enlevés là, tués, c'est en ce moment que ceux qui vont rester en traversant les difficultés, ils vont rencontrer maintenant le Seigneur. Mais ce n'est pas les histoires, vous êtes comme ça, vous disparaissez, piou, où on vous dit, soi-disant, on va vous garder quelque part. Ils font des films pour vous, comment on dit, pour vous, comment on dit, un bourrage de cerveau. Je prie tous les jours que, voilà pourquoi, vous voyez, j'encourage, j'oblige personne, j'encourage des frères et sœurs à apprendre les méthodes de survie. Si le Christ venait et que vous êtes resté, ok, vous devrez apprendre les méthodes de survie. Les petites bases de méthodes de survie. Oui, le Père sera avec vous, comme ça a été prophétisé dans le psaume, mais vous devrez apprendre les méthodes de survie. Si vous vous retrouvez quelque part, vous pensez que vous allez repartir, vous serez la femme de Lot. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je comprends les choses. C'est un choix qui est personnel, qui est biblique, qui est spirituel. Je le partage, c'est un témoignage. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Et j'oblige personne de me croire. Mais non, si vous croyez, comme les Darby vous ont enseigné, les catholiques vous ont enseigné, les jésuites vous ont enseigné, que vous allez disparaître, on va vous cacher quelque part, les méchants vont rester là, Satan va venir, les gens vont souffrir, ils vont commencer à couper les têtes aux gens, leur forcer la marque de la bête, des trucs comme ça là.
Vous confondez tout. Vous confondez tout, tout. Et il n'y a pas des histoires d'église. Il n'y a pas des histoires d'église. Et même s'il y avait l'église, l'église est toujours représentée comme étant une femme, et c'est Israël. Donc moi, pour ma part, père, non. Quand tu enverras ton fils, moi j'ai envie de rester. Ceux qui veulent être enlevés là, qu'ils partent. Moi je reste. Si ça va me trouver, je sais pas, en train de conduire sur l'autoroute, on continue seulement. Et le carburant fini, on continue. Voilà. C'est comme ça. On ne repart pas. Je prie que ce jour-là, je sois peut-être avec ma famille. Comme ça, je ne me sucerai pas. Ah, j'ai laissé la famille à la maison, tout ça là. Mais que sa volonté soit faite. Ces visions-là de la fin du monde. Plusieurs prophètes l'avaient déjà vu. Si vous... Mais attendez. Mais réfléchissez, rien de nouveau. Quand le Père a tué le monde de Noé, là, qui était pris par les eaux? Noé ou les autres? Est-ce que c'était les bons qui étaient pris ou c'était les méchants qui étaient pris par les eaux? Sodome et Gomorrhe, qui étaient pris par le feu? Vous pensez que c'est facile, hein? On vous vend du rêve. Hein? Vous pouvez relaxer. Hein? En tout cas, frère, vous pouvez relaxer comme on vous a enseigné dans le christianisme. Mais vous allez connaître la mort. Vous allez connaître la mort. Vous voyez? Il y en a qui sont morts à cause du nom du Seigneur. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, les uns vont résister pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Vous avez peur de la tribulation? N'ayez pas peur. Donc voilà, j'ai fait mon témoignage. J'ai pas envie d'être enlevé. Si vous voulez être enlevé, tant pis. Soyez enlevés, nous on reste. Voilà, on reste. On va vivre ces temps difficiles là, mais l'Éternel, c'est lui notre fort terrestre, c'est lui notre refuge. Il va nous protéger. Jusqu'à ce que le Hamashiach établisse le royaume. Les temps vont être difficiles, c'est pour cela j'informe, j'encourage les frères et sœurs d'apprendre les méthodes de survie. C'est tout. Si vous vous retrouvez, je sais pas, quelque part dans une forêt, vous faites comment? Ben voilà. Donc, bon. C'est ce que j'avais à vous partager. Et quand vous allez prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 là, ok? Ça arrivera après. Ça arrivera après. Ok? Que vous ayez, puisqu'on vous dit les vivants et ceux qui seront vivants, c'est-à-dire les morts, on va peut-être dans Thessaloniciens, puisque dans Thessaloniciens là, il s'agissait premièrement aussi de ceux qui étaient morts. C'est pour cela Paul dit, mais ne vous inquiétez pas. Ok? 1 Thessaloniciens au chapitre 4, ok? Regardez. À partir du verset 15, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire ceux qui vont être vivants quand le Fils va venir. Vous, c'est-à-dire les vivants dans le Christ, vous n'avez aucune avance. Vous n'êtes pas plus important que ceux qui sont morts dans le Christ avant vous. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Maintenant il dit, car le Seigneur lui-même, avec un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants. Donc,
Vous, mais les vivants, c'est quoi? C'est ceux qui vont rester, qui vont pas connaître la mort, qui vont pas être pris par la mort. C'est-à-dire, ceux qui vont maintenant rencontrer le Christ, ce sont les vivants qui vont traverser la tribulation. Vous pensez que ça se passe avant? Donc, pour vous, on vous enlève, on tue les autres, et après on vous ramène ici encore. C'est quoi ces bêtises-là? Jean, quand il me parle même les histoires de Nouvelle Jérusalem, Nouvelle Terre. Jean, il a vu la Nouvelle Terre, c'est sur la terre. Maintenant, vous qui croyez qu'on va vous garder quelque part, on vous garde où? On vous garde où? Dans le ciel? Vous pouvez respirer dans le ciel, puisque dans vos films-là, on vous montre des gens monter comme ça. C'est à quel moment vous allez prendre les corps glorieux. La parole vous dit quoi? La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est quoi ces choses-là? Essayez de réfléchir, frère. Moi, je dis, c'est mon expérience. Je dois rester ici, les vivants, ok? Quand les morts en Christ vont résister, nous les vivants en Christ, c'est en ce moment-là, quand les méchants vont être pris, vont être enlevés par la mort, c'est en ce moment-là, nous, on va rencontrer le Hamashiach pour qu'il vienne établir le royaume. Donc voilà. Bon. Après, quelqu'un aura toujours une meilleure compréhension que moi. Il n'y a pas de problème. Ne venez pas m'insulter, ok? Je dis, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de partager. C'est comme ça que je comprends les choses, ok? C'est comme ça que je comprends la parole. Maintenant, j'encourage les frères et sœurs à réfléchir, à aller étudier. Study to show yourself approved. Ce que je dis, ne me croyez pas sur parole. Priez, demandez au Père, étudiez, and show yourself approved. C'est tout. Pour ma part, il n'y a pas les histoires où les gens vont disparaître pendant 7 ans. Mais si vous dites, donc vous avez déjà calculé que vous allez disparaître pendant 7 ans, après il revient encore, donc il va revenir 3 fois. Alors que même, donc, mais imaginez un peu. Donc ceux qui vont rester là pendant 7 ans, ils peuvent chill, ils peuvent relax en disant, bon, je reste, on chill un peu. À la 6e année, on va commencer à arranger nos vies. Alors que même les anges ne savent pas. C'est-à-dire, vous calculez déjà quand est-ce que les choses vont se passer. Non, je sais pas. Pour moi, c'est des doctrines de démons. C'est tout. C'est ce qu'on dit strong delusion. C'est de l'illusion, c'est de la déception. C'est pour égarer plusieurs gens afin qu'ils soient enlevés, c'est-à-dire qu'ils connaissent la mort. Donc quand on vous pousse à l'enlèvement là, on vous pousse à la mort. Moi, je dis, je reste. Voilà, je reste. Je vais faire face à la tribulation. Et que le Père me préserve. En tout cas, voilà. C'est ce que je voulais vous partager. Je vous dis un grand shalom. Mais le plus important, on vous dit, vous devrez vous blanchir vos robes. Ok? Avec quoi? L'obéissance à la loi. Maintenant, on va mettre la fin. Une conclusion au discours. Je vais dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse du Père, ce sont ses préceptes, ses statuts, ses commandements, sa loi. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. La suite, c'est quoi? On vous dit, c'est là ce que doit faire tout homme. La crainte et l'observation des commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre au jugement, au sujet de ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Donc tous ceux-là qui sont venus pour égarer le peuple de Dieu, en vous disant vous allez être enlevés, cachés quelque part là, ils vont être jugés. Et c'est la mort qui les attend. Leur jugement, c'est la mort. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous partager. J'ai mis, en tout cas par la parole du Père, fin à ce petit partage, à ce discours
c'est l'obéissance et l'observation de la loi. Ok? Donc, être enlevé là, ok? C'est pas bon. C'est un mauvais signe. Vous devrez rester. Et ceux qui vont être, un sera pris là. Quand vous êtes pris, ça veut dire vous avez connu la mort. Donc voilà. Bon, le Père s'est encore glorifié. Shalom.